Savez-vous qu'avec 4 heures de self-care, on peut avoir un rajeunissement immédiat et voir des effets instantanés sur votre visage? Je suis certaine que vous n'avez jamais testé ça. Restez là les filles, parlons du vieillissement. Alors je ne m'adresse pas à celles qui disent « Oh, il faut accepter, c'est normal, c'est bien de vieillir, il ne faut pas avoir peur de vieillir. » Mais qui vous a dit qu'on avait peur de vieillir? On ne veut juste pas vieillir. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de dignité. Il s'agit d'avoir toujours l'impression de se respecter. Vieillir, c'est pas facile. Et croyez-moi, ça fait 35 ans que je parle du vieillissement. J'en ai 56. Et croyez-moi, j'ai vraiment l'impression que pendant des années, j'ai parlé vraiment de quelque chose que, en vérité, je ne connaissais pas. C'est seulement maintenant, à 56 ans, que je comprends ce qu'est le vieillissement, que je comprends ce que le vieillissement fait vivre à l'intérieur du cœur et de l'esprit des femmes. Et je vous assure que c'est pas facile. Et je vous assure que c'est pas facile parce qu'en fait, rien ne nous accompagne correctement dans cette aventure qui peut devenir traumatisante et abominable. J'ose le dire. Vieillir, c'est pas facile. Mais vieillir en beauté, c'est tout à fait faisable. Alors, bien sûr qu'il y a une part d'acceptation. Bien sûr que grâce à Dieu et j'ai presque envie de dire naturellement, l'esprit accepte beaucoup de choses. Mais il reste quand même toute une partie qui est très difficile à supporter. Mais en vérité, ça, c'est quand on est dans un état d'esprit de c'est trop tard, je suis vieille, je suis ridée, je suis relâchée, plus personne ne me regarde. C'est vrai que les choses paraissent impossibles quand on est dans l'état d'esprit c'est trop tard. Quand on est dans l'état d'esprit, il n'y a plus rien à faire. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont traversé des épreuves dans la vie, que ce soit la maladie, que ce soit la séparation, que ce soit la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, la vie inflige des coups durs qui se marquent aussi dans le physique, dans le corps, dans la chair, dans le visage particulièrement. Et beaucoup de femmes, à un âge encore relativement jeune, on peut dire 40, 45 ans, eh bien, elles ont un coup dur et hop, elles chutent en quelques semaines, en quelques mois, elles prennent 10 ans. Et même si l'épreuve est passée, même si le chagrin n'est plus là, eh bien, il y a encore les stigmates de cette traversée de souffrance, de cette traversée du désert qui restent gravés sur le visage et dans le corps. Et c'est souvent là que les femmes abandonnent. C'est souvent là qu'elles se disent « ça y est, c'est foutu, j'ai vieilli, c'est mort, je sors du jeu ». Et c'est à partir de là qu'elles se considèrent comme vieilles. Et malheureusement, c'est à partir de là qu'elles commencent véritablement à vieillir. Parce que des coups durs, tout le monde en a. Moi, y compris. Croyez-moi, la vie ne m'a pas épargnée. Voilà, et c'est pas du passé. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tombe et on reste vautré jusqu'à la fin de notre vie là où on est tombé, ou on se relève, on se ramasse et on continue à avancer et on utilise les ressources qui sont à disposition pour ramener le physique à un niveau acceptable et de ce niveau acceptable pour l'emmener à un niveau joli et de ce niveau joli pour l'amener à un niveau d'éclat. Oui, c'est possible. Et c'est possible à n'importe quel âge. Parce que il y a une jeunesse pour chaque âge. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire que moi, à 56 ans, je n'aurais
plus la jeunesse des 20, des 30 ou des 40 ans, mais je vais avoir l'éclat et la fraîcheur de la belle cinquantaine. Et c'est magnifique. Et c'est juste. Et c'est ça, en vérité, qu'on va chercher. Et c'est ça que je vous propose d'aller réactiver. J'ai vraiment envie de vous prendre par la main et de vous dire, oui, il y a des choses à faire. Oui, on peut encore changer la donne. Oui, je sais que tu n'as pas envie. Mais oui, je sais que c'est possible. Alors, on peut y aller. Et on peut y aller ensemble. J'ai, pendant plus de 15 ans, mis au point mes beauty loges. Les beauty loges, ce sont des cours principalement théoriques où je donne tous les enseignements dont une femme a besoin pour prendre en main sa beauté, garder son éclat, garder sa fraîcheur, sortir des coups durs, sortir des burn-out, enfin, tout y est. Ok, donc, j'ai mis sur un plateau d'or et de diamants mes 35 années d'expérience professionnelle. Ok, mais maintenant, ma mission consiste à proposer la mise en œuvre de tous ces enseignements. Et maintenant, ma mission consiste à venir vous chercher là, derrière votre écran. À vous demander de stop, arrête de swiper, on va parler de ton vieillissement sérieusement. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des cosmétiques? Ok. On sait très bien que ce n'est pas ça qui fonctionnera. Si tu ne l'as pas encore compris, tu vas perdre encore quelques années. Je suis chagrinée pour toi, mais tu viendras de nouveau rechercher les fondamentaux quand ce sera le moment pour toi. Et j'espère que tu ne vas pas attendre trop longtemps. Mais la vérité, elle est où? La vérité, elle est dans la pratique. La vérité, elle est dans le passage à l'action. Le Graal, il est dans le mouvement. Et le mouvement de quoi? Le mouvement des mains sur le visage. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui ressort. Regardez comment les réseaux sociaux se sont transformés en matière de beauté. Ok, on parle toujours beaucoup de produits et il y aura toujours du business sur les produits et toujours des femmes encore trop jeunes pour comprendre que la solution n'est pas là. Donc, il y a encore ce business-là et il faut qu'il existe. On a toutes des produits, on a besoin de produits. Les cosmétiques sont importants pour bien des choses, mais certainement pas pour l'anti-âge. Ça se saurait. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, regardez en 10 ans comment les réseaux sociaux se sont transformés vers la pratique. On a assisté à l'explosion de toutes les pratiques en tout genre et je suis tellement ravie parce qu'il y a 15 ans, quand je proposais à mes clientes de s'automasser le visage, elles se disaient non mais elle est tombée sur la tête quoi. Et non. Aujourd'hui, on fait du Kobido, on fait du drainage, on fait du gua sha, on fait de la stimulation, on fait tout un tas de choses magnifiques et merveilleuses. Pourquoi? Parce que c'est la vérité, parce que c'est la voie, parce que c'est là qu'on doit passer. Et ce que je vous propose, ce sont des moments précis de travail pour qu'on puisse prendre, vous et moi, un temps réservé, non négociable, sacré, qui est destiné à votre beauté et au maintien de votre jeunesse ou à la récupération de votre éclat et de votre jeunesse. Non, il n'est pas trop tard. Vous savez pourquoi il n'est pas trop tard? Parce que tant que la peau est vivante, elle va réagir. Tant que la peau reçoit les informations dont elle a besoin, reçoit du sang, de la nutrition, de l'oxygène, elle va répondre aux stimuli. Et c'est une équation. Cependant, il est certain
que si vous commencez à 60 ans, à 65 ans ou à 70 ans, vous n'aurez pas les mêmes résultats que si vous commencez à 35, 40 ou 45 ans. Donc, tout est toujours une question de point de départ, de point de vue. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que à 70 ans, vous allez retrouver votre jeunesse de 20 ans en pratiquant 5 minutes de massage par jour. Je ne suis pas en train de vous dire ça et je ne vous dirai jamais ça. Mais pratiquer sur le visage, quel que soit l'outil, il y en a tellement, et Dieu merci, pratiquer est le traitement anti-âge le plus performant et le plus efficace à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que ça ne changera jamais. Pourquoi? Parce que nos mains sont les outils les plus performants pour aller travailler sur ce visage qui a une forme particulière, des creux, des bosses, des cul-de-sac. C'est un terrain spécifique. Aucune machine ne pourra jamais faire le travail des doigts et le travail des mains. Les résultats peuvent être époustouflants. Les résultats sont toujours au rendez-vous et ils vont être la mesure de ce que vous allez vous offrir. Quand on comprend que la véritable richesse, c'est le temps que l'on s'octroie, que la véritable richesse, c'est la capacité de se réserver des moments de soins et de self-care. Vous savez, on est vraiment dans une société où culturellement, avec tout le concept judéo-chrétien, culturellement, s'occuper du corps, c'était un péché. S'occuper de soi, c'était un péché. Il n'y a pas très longtemps encore. Hein, c'était, oh là là, mon Dieu, c'est Satan qui te souffle à l'oreille d'aller voir si tu es belle dans le miroir. On a grandi dans cette énergie, on a grandi dans cet univers-là, même si vous n'avez jamais été à l'église de votre vie. Vous avez baigné dans ces dictats-là, dans cette vision du monde et dans cette dynamique énergétique-là. Hein, le corps, c'était l'abomination, il ne faut surtout pas s'en occuper. Donc on n'a pas été, non seulement on n'a pas été éduqué dans ce sens-là, mais on a été éduqué dans le sens contraire. Arrête de te regarder dans le miroir. Hein, parce qu'on a tout de suite amalgamé le miroir avec le narcissisme. Et non pas le miroir avec tout simplement l'éclat de soi, la capacité de s'apprécier, d'estimer son éclat, sa fraîcheur, sa beauté et de reconnaître sa féminité, de reconnaître sa beauté, de reconnaître finalement, quand on reconnaît sa beauté, on reconnaît quoi? On reconnaît le divin en soi. J'ai eu une discussion extrêmement intéressante avec une amie qui me disait, en fait, le corps, c'est Dieu. Le corps, c'est Dieu. Et regardez ce corps. Pour qui a étudié le corps? Mais le corps humain c'est une énigme, c'est tellement complexe, c'est tellement parfait, c'est tellement, c'est pas au détail, c'est au micron-détail que tout se passe. Et tout se passe tout seul, on n'a pas besoin d'y penser, heureusement. Parce que le peu dont on doit penser, on n'arrive pas à le faire. Mon Dieu, si on devait faire battre le cœur, les poumons, marcher les reins, marcher le foie, on ne pourrait pas. Ce corps, il est d'une perfection divine. Et on nous a interdit de le choyer avec fierté, avec ouverture. Parce que si on disait demain, si on changeait de paradigme et qu'on disait aux femmes, une véritable femme épanouie, une bonne épouse et une bonne mère, c'est avant tout une femme
qui sait s'entretenir et surtout bien s'occuper d'elle. Non mais vous vous rendez compte, si on changeait de paradigme, si on décrétait demain qu'une femme épuisée, qui ne prend même pas le temps de mettre sa crème le matin et de se démaquiller le soir, mais c'est une femme qui ne peut pas être une femme épanouie, encore moins une bonne épouse, parce que si elle ne sait pas s'occuper d'elle, elle ne sait pas s'occuper de lui. Et que dire de la mère? Que dire de l'exemple que la mère donne à ses filles? Et mon Dieu, encore pire, à ses fils. Voilà, une femme, c'est quelqu'un qui ne pense pas à elle, qui est débordé tout le temps, qui fait passer tout le monde avant elle, qui remplit et essaye, malgré son dessèchement intérieur, de répondre aux besoins de tout le monde avant même de se connecter à ses propres besoins. Non mais imaginez la vision qu'on donne aux enfants quand on est une maman qui n'a pas appris à montrer l'exemple de se donner la priorité, de prendre soin d'elle et finalement de montrer que prendre soin de soi, bah, c'est prendre soin de tout le monde, de tous les proches. Pourquoi? Parce que plus on va prendre soin de soi, sans culpabilité, avec un kiff incommensurable, mais plus on va être rempli pour pouvoir partager ce remplissage de bonheur, de douceur, de bien-être avec les autres. Parce qu'au final, quand je suis stressée, fatiguée, desséchée, vidée, qu'est-ce que je partage avec les autres? Mes enfants, mon mari, mes employés. Ben, je partage mon vide. Et ça, c'est pas juste. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je me perds dans mes bavardages. Oui, donc je voulais surtout revenir sur cette idée qu'il est trop tard, il est trop tard, ça y est, je suis vieille, je suis moche, il est trop tard. Non, 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 il n'est pas trop tard, parce que même si vous avez une mauvaise génétique, parce que ça je l'entends souvent, moi j'ai une mauvaise génétique, ma mère, mais si vous saviez moi, la génétique que j'ai eue et que j'ai encore, oh là 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 là, mon Dieu, elles ont toutes vieilli, mais de manière catastrophique de mon côté. Donc, que dire? Mais la bonne nouvelle, la bonne grande nouvelle, qui est en plus une nouvelle scientifique, c'est l'épigénétique. C'est quoi l'épigénétique? L'épigénétique, c'est cette découverte très récente de la science qui supplante la génétique au poteau et qui a prouvé aux scientifiques que le mode de vie et les conditions dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire ce que nous faisons vivre à notre corps, à notre émotionnel, à notre physique, à notre chair, à notre matière, a une influence certaine sur nos gènes et peut considérablement modifier la programmation génétique de départ et changer toute la donne. C'est-à-dire que ce que vous allez vous donner comme temps de self-care, comme attention, va littéralement changer la donne. C'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas juste une croyance de biotista, c'est une réalité scientifique. Fais-toi du bien et du bien tu recevras. C'est con, hein, mais c'est ça. Donc, j'ai envie de vous dire, le self-care va modifier l'expression des gènes. Le self-care va nous permettre de donner une nouvelle vibration à
toute cette matière, on change de vibe. Et les cellules qui sont vivantes, et les cellules qui prennent leurs propres décisions, c'est scientifique ça aussi. Chaque cellule a une conscience. Chaque cellule prend sa propre décision. Comment ne pas aller toucher cette peau? Comment ne pas aller toucher cette matière? Et puis surtout, et c'est certainement le plus important, même si je le dis en dernier, on va, à travers tout ce self-care, se donner de l'amour concrètement. C'est-à-dire que là, c'est concret. C'est pas, ah oui, moi je m'aime. Non, mais prouve-le. Prouve-le à ton corps. Prouve-le à ton esprit. Qu'est-ce que tu fais qui permet de dire que tu t'aimes? Le self-care est, en vérité, du développement personnel mis en action. On sort du mental et on rentre dans la pratique pour venir connecter l'esprit avec le cœur. Et c'est vraiment l'action qui va, on va dire, marier les deux. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça la beauté de la beauté. C'est que en allant se faire belle, on est aussi capable d'aller connecter le divin en soi et d'activer tous les leviers et tous les codes qui vont le manifester en termes d'éclat, de fraîcheur, de joliesse, de raffermissement. Mon objectif, c'est de vous entraîner avec moi. Je vais venir vous chercher à chaque fois pour faire de la pratique. Je vais développer le pôle pratique de plus en plus. Et les Beauty Days seront des momentum spécifiques de 4 heures et principalement axés sur le visage. Et on se retrouve et on va travailler ensemble 4 heures de chichi coco entre filles. On va préparer la peau à ces 4 heures de soins. On va faire du massage anti-âge. On va faire du drainage énergétique. On va faire stimulation des points acupressure anti-âge et anti-rides du visage. On va débloquer les zones de tension musculaire et aponeurotique qui génèrent le relâchement du visage. On va venir travailler ce foutu cou qui relâche à la vitesse du TGV, passé un certain âge. On va venir travailler sur la tonification musculaire. On va travailler en compression le masque osseux pour remettre de l'équilibre. 4 heures de beauté, d'amour, de féminité, de partage entre nous. C'est tout bientôt le prochain Beauty Days. Je vous y attends si vous ne pouvez pas être là. Nous avons décidé de laisser le replay 1 mois à disposition. Donc ça signifie que vous allez pouvoir le faire et le refaire encore et encore. Et vous allez avoir un modus operandi pour pouvoir travailler ensuite seul. Je sais que seul c'est pas pareil, mais c'est pour ça que je vous propose des rendez-vous, que ce soit dans mon groupe de pratique toute l'année, le lundi soir ou le jeudi matin avec des replays pendant 2 mois, ou que ce soit sur des momentum spécifiques. C'est l'occasion à saisir pour s'y mettre vraiment. Combien de fois vous y avez pensé? Combien de fois vous êtes dit ce week-end, je m'occupe de moi, je me fais ci, je me fais ça. Et quand le week-end arrive, il fait pas beau, on n'a plus envie, il y a une super série Netflix, et puis bing, on ne fait rien. Donc, vous y avez rêvé, je l'ai fait, et maintenant, je vous attends sur le Beauty Days. Devenez non négociable sur ce type de rendez-vous. Rien n'est plus important
que vous occupez de vous-même. Je suis ravie de vous retrouver bientôt et je vous souhaite de prendre la bonne décision parce que les toutes petites décisions font les grands changements. N'hésitez pas aussi de me retrouver sur mon canal Telegram, micro-coaching, questions-réponses gratuit toute l'année. À bientôt!